Bonjour mon ami. Aujourd'hui, nous faisons encore un petit tour au parc animalier de Sainte-Croix, car j'ai trouvé cet animal particulièrement beau et majestueux, et je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Donc, je te présente le daim européen. Le daim européen est originaire de la Turquie et a été implanté et introduit dès l'Antiquité dans toute l'Europe. En France, le daim est considéré comme un animal d'ornement. Pour faire beau, on le trouve énormément dans les parcs, haies et jardins. Il aime vivre dans les forêts mixtes, les prairies avec quelques arbres, les clairières ou dans les montagnes basses et vallonnées. Le daim a été introduit dans de nombreux pays, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis et quelques pays d'Amérique du Sud. En Nouvelle-Zélande, il est considéré comme une espèce ravageur, car il piétine la végétation endémique à l'île. Il n'a pas de prédateurs et se reproduit énormément. La chasse y est donc pratiquée. Des spécimens ont été capturés par les fermiers locaux et ils y pratiquent l'élevage en vue de manger sa viande. Le daim européen, de son nom scientifique, Damadama, est de la famille des cervidés, comme le cerf et le chevreuil. Le daim est un animal assez grand. Le mâle mesure 1,50 m de long en moyenne, et environ 90 cm de haut au garrot, pour un poids moyen de 60 kg. On reconnaît aisément le mâle, car il porte de grands bois plats et palmés sur sa tête. La femelle, appelée daine, est plus petite et plus légère que le mâle. Elle mesure en moyenne 1,30 m de long, 80 cm environ de haut au garrot, pour un poids moyen de 35 kg. Son pelage, qu'on appelle robe, est de couleur fauve roussâtre, tacheté de blanc en été, et brune en hiver. Certains daims ont cependant une couleur noire ou blanche. La tache blanche sur ses fesses est appelée un écusson, il est limité par des lignes noires. La queue du daim est toujours en mouvement. Seul le mâle porte des bois. Il tombe chaque année en avril-mai. Et repousse chaque fois plus grand, au fur et à mesure que le daim vieillit. Les bois peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de haut et peser jusqu'à 7 kg. J'en ai mal à la tête pour lui, ça fait un sacré poids. L'ouïe et l'odorat du daim sont complétés par une excellente vue. Il est agile et rapide à détaler en cas de danger. Il peut courir à 24 km/h sur de longues distances. Et jusqu'à 50 km/h s'il doit s'enfuir rapidement. Il peut faire des bonds de 2 mètres de haut et 7 mètres de longueur. Il traverse mon salon sans toucher le sol, impressionnant. À l'état sauvage, le mâle vit en petits groupes de mâles, séparés du reste. Les femelles et jeunes vivent en groupes de 6 à 5 individus, que l'on appelle une harde. Et c'est une vieille femelle la chef. Le daim est le cervidé le plus inquiet, mais le plus curieux également. Au parc de Sainte-Croix, il est venu nous voir. Je le trouve magnifique. Vraiment très beau. Le daim est essentiellement herbivore. Il se nourrit d'herbes, de feuilles, de glands, de châtaignes, mais également de fruits. L'hiver, il mange du lierre, des ronces, du buis, des écorces d'arbres et également d'herbes sèches. En captivité, il est nourri avec du foin. Le mâle est solitaire ou vit en groupe de célibataires mâles. En octobre-novembre, il rejoint la harde de femelles, et commence à se battre avec les autres mâles, pour avoir le plus de daines possible. C'est très impressionnant ces combats.
Il n'est pas rare qu'un mâle se casse un bois lors de ces bagarres. Le mâle, après avoir délimité son territoire, appelle l'Éden, en poussant des cris rauques, leur air. Écoute, on dirait des rototos, mais la nuit ça doit faire peur. L'Aden sera enceinte pendant 8 mois. Elle aura 1 ou 2 petits, au mois de juin ou juillet. Le petit du daim s'appelle enfant. Que sa mère allaite, car ce sont des mammifères. Le faon est de couleur crème à sa naissance. Sa couleur viendra un peu plus tard, avec ses belles taches blanches. Si le faon est une femelle, elle restera toute sa vie dans la harde. S'il est un mâle, il partira vers ses 2 ans. Le daim peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité, un peu moins en liberté. Le daim est le symbole de Rhodes en Grèce, il y vit même en liberté. Il a longtemps été chassé par l'homme pour sa viande et sa peau. De nos jours, le daim est surtout un animal d'agrément. Il a besoin pour son épanouissement d'un terrain de 3000 m² au minimum, car il reste toujours, malgré les clôtures, un animal semi-sauvage. Il s'apprivoise beaucoup mieux que les autres espèces de cervidés. Le daim n'est pas une espèce menacée, car ils sont abondants en Europe. Cependant, dans son aire d'origine, en Turquie, l'espèce est gravement menacée. À part l'homme, le daim a peu de prédateurs naturels. Lorsqu'il est adulte, seul le loup gris en meute constitue une véritable menace pour le daim. Le renard roux peut éventuellement s'attaquer à un faon s'il en a l'occasion. Mais les fauns sont rarement laissés seuls. Voilà mon ami, c'était le majestueux daim européen. Il est magnifique, n'est-ce pas? Il faudra que je retourne au parc de Sainte-Croix, car je n'ai pas beaucoup d'images des autres animaux. J'espère que cette enquête t'a plu. Faire des recherches avec la grippe, ce n'est pas très facile, mais je ne voulais pas te priver de reportage. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.